Alors, bonjour Mariala, bonjour Bonjour, Caroline et bonjour Mathieu. bonjour. Nous sommes tous les 4 à la source, nous nous sommes vérifiés et ce matin, nous allons justement parler de la source. Je vous laisse prendre les premières infos qui vous viennent. Qu'est-ce que Ça me c'est la source? Vas-y Caroline. ça me dit laquelle? Eh ben, alors justement, la source, à laquelle où on est là ce matin tous les 4. La nôtre. Parce que la source, c'est nous normalement, puisqu'on a l'étincelle divine en nous, justement. Mathieu, qu'est-ce que tu as? Je crois que je suis trop près parce que ça me fait battre le cœur trop vite. Alors, Je vais m'éloigner. prends du Ouais, je recul. vois, je perçois comme cette étoile là, tu vois, qui était immense et qui redevient petite dans mon cœur, D'accord. dans ma poitrine. Ouais. Parce que normalement, on a tous l'étincelle divine en nous et la source est en nous. Donc, pourquoi on a besoin de nommer la source? Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça? Oui, Caroline, Je vais vas-y. pas répondre à ta question, mais il faut que je le dise ça me montre comme si on était dans le ventre de la mer là. Je me vois Ouais, comme en position fétale en fait. ouais, On me dit dans un plasma. ouais. C'est comme si ça me couvrait, ça me protégeait, ça me fait grandir, le fait d'être dans la source. C'est comme si c'était une matrice, hein, au sens, Oui, comme un positif, hein, ventre. du Mmh, terme, hein, comme l'utérus, comme le ventre de la mère, quoi. ouais. Mathieu et Aude? Moi, j'ai les mots, l'enfant béni qui arrive, Ouais, qu'on est tous, l'enfant béni de la source, ouais. incarné. Mathieu? Alors, déjà, c'est très bizarre parce que j'ai tendance à rentrer dedans et à chaque fois, en fait, tu as l'impression de te dissoudre. C'est très D'accord, bizarre. ouais, J'ai l'impression comme si mon corps devenait une flaque. C'est un peu les sensations que j'ai. ouais. Donc c'est très bizarre parce que j'ai tendance à contrôler, tu sais? Mmh. Alors que bon, rien ne m'arrive de donc voilà. Sinon, le mot a été changé effectivement de la source vers la création, D'accord. heu, qui est plus approprié. Le mot Dieu s'est effacé tout de suite. Le Mmh. mot source convient sur notre plan de conscience sur terre, comme étant, parce qu'on en est très éloigné. Mais sinon, à ce degré-là, le mot qui correspond, c'est la création. Ouais. Ouais, intéressant. Mais, on fait partie du grand tout de cette création, donc on est à la fois, il y a une histoire de contenant et de contenu là. On est à la fois, dans la source et on est à la fois la source. Donc si vous essayez de trouver les informations en lien Alors, avec, ça me dit que non. d'accord, Pas là où on est incarné sur terre, ouais, où on est justement, dans c'est comme un comment expliquer ça? Tu es sorti justement, donc tu en es à l'extérieur tout en d'accord, étant, donc il y a une mix des 2. Ouais. En fait, c'est assez marrant parce que, je vois donc cette source, cette création si tu veux, cet espace, l'extérieur qui est vraiment très puissant, qui pourrait être assimilé à l'intérieur, jusqu'à un certain point où il y a cette, délimitation. Attends, peut-être, c'est très compliqué à expliquer, donc je vais essayer de demander prends ton directement, ouais. Aude et Caroline, lui, elle. je te laisse prendre les informations? Ou tu veux continuer de parler? Tu as les informations Vas-y, là? vas-y. Aude et Caroline. Mmh. Moi, c'est comme si je redécouvrais en fait, de où je venais
Ouais. Donc pour moi, c'est comme un ventre, hein, vraiment. Et je me vois voltiger dedans, partir dedans, chercher. C'est comme si je cherchais une réponse. D'accord. Je suis petite et grande à la fois, donc c'est très délicat à exprimer parce que je suis à la fois expansée et à la fois j'arrête pas de grandir et de devenir toute petite, grandir et devenir toute petite, Ouais. comme une pulsation, comme un rythme de vie, comme D'accord. un battement en fait. Comme une énergie vitale aussi? Aussi, si tu veux, oui, on peut dire ça, comme quelque chose qui ne s'éteint qui ne peut pas s'éteindre, quelque chose qui est tout le temps allumé, tout le Mmh. temps vivant. Même enfin, en étant incarné, mais même en étant non incarné. D'accord. Mmh. Caroline? Bon, là, je suis arrivée à ce fameux endroit où je devais aller. C'est pour me montrer ça, en fait. Je suis comme dans un espèce de tube qui Mmh. s'expanse à la base, tu vois? Ouais. Et donc très, doré, orangé, et il y a plein de fils qui en sortent et ça se relie à tout dans l'univers. Toutes les D'accord. planètes, toutes les étoiles, enfin tout ce qui existe, tout est relié à ce fil. Ça D'accord. me montre ça, en fait, et ça me montre que tout et tous est relié par un fil comme ça un fil, c'est une image, hein. C'est symbolique, ouais. C'est symbolique, ouais, à la source. Ça veut dire qu'on a les informations, on partout, quoi. On Voilà, arrive à récupérer les informations et en de étant dans cette colonne centrale, on reçoit tout, de tous les fils. Mathieu? Ouais, c'est très compliqué, mais c'est très intéressant aussi, donc je vais essayer de l'expliquer. Alors, de son point de vue, c'est comme si donc c'est pour ça que la création fonctionne bien. C'est que, elle avait on va imaginer une maman avec des enfants qui jouent dans la maison, dans le jardin, partout et c'est comme si ces enfants venaient et puis, voulaient absolument en fait, aller à l'extérieur, alors que pourtant il y a déjà tout. Et c'est comme si à un moment, elle avait étendu son bras et fait un cercle tout autour Mmh. et dit que quand tu es dans le cercle, tu es protégé, tu es avec elle. Si tu en sors, tu fais ton expérience, mais elle n'agit plus. Et en fait, ceux qui en sortent font des expériences mais là, c'est chacun, fait son expérience et l'expérience de l'un va contre celle de l'autre et du coup, on a des jeux qui se créent mais elle n'intervient plus. Et c'est marrant parce que quand je la vois, alors là ou le, je sais pas comment dire, mais je vais utiliser là, de cette planète très loin, très 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 loin. Et en fait, elle regarde avec un, mais elle n'intervient pas. Alors, Et est-ce que les enfants qui jouent à l'extérieur de ce cercle ont oublié d'où ils venaient, oublié leur maman et et leurs frères et sœurs justement? non, ça me dit non. Caroline acquiesce aussi, Mmh. ouais. Ouais, ça me dit que c'est pas possible d'oublier. Mmh. C'est, il peut pas y avoir de voile de l'oubli là-dessus. Alors, mais concrètement, il y a beaucoup d'humains incarnés qui ont oublié, d'où ils venaient quand même. Non, c'est le corps mental qui a oublié, enfin Ouais, qui s'est au fond, non. positionné, mmh, qui fait qu'il y a ouais. C'est-à-dire à la source, je vois pas de corps mental, je vois pas ça et donc du coup, quand lui, il est créé à l'extérieur, lui ne connaît pas la source et Ca ouais. Caroline? Ouais, ça me dit en fait que tout le monde connaît,
Mais c'est au fond de leur cœur. Ouais. Tout, c'est d'aller le chercher, quoi, c'est ça. C'est comme s'il fallait, se dépouiller de tous nos habits, qui nous encombrent pour arriver, Ouais, c'est comme si on avait un livre fermé et qu'on avait qu'à l'ouvrir pour avoir tout, quoi. ouais. Mm. Mathieu? Ouais, c'est super intéressant. En fait, j'essaie de voir de son point de vue et c'est comme si ce qu'on appellerait les dimensions fonctionnent les unes dans les autres. Mm. Je m'explique, c'est un peu comme dans ce film Inception où, tu sais, ils partent dans un rêve et en fait, il est possible de faire un autre rêve dans le rêve et ainsi de suite. D'accord. Ce qui fait que notre réalité est à l'intérieur d'un rêve qu'on pourrait appeler celle de l'Atlantide. Tu vois? Quand je vois la ligne de temps, là où on est, c'est comme une poche dimensionnelle D'accord. dans laquelle on existe pour peut-être revenir dans la réalité qui existait avant, sur Atlantide. Je sais pas comment expliquer ça. C'est aussi Ça explique en tout cas pourquoi quand on se met en décalage et on voit ce qui se passe sur la Terre, ça paraît vraiment, arriver rapidement et puis, déjà fini. Enfin, il y a une notion du temps qui est pas du tout, juste. Ouais. Et quand je la vois, en fait, effectivement, je vois des poches. Je sais pas comment expliquer ça, en fait. C'est une poche, comme si on rentrait dans un trou noir dimensionnel, où finalement, passer 10 000 ans sur Terre, et ben, finalement, c'était rien du tout sur une autre dimension, et ainsi de suite. Ça donne le vertige au niveau des échelles de temps. Et c'est comme ça qu'elle me montre D'accord. que. Quand tu dis Atlantide, Mathieu, j'entends première Atlantide en fait, hein. Comme s'il y en Ouais, avait eu plusieurs, mais ça résonne sur le premier, tu vois. Comme en si fait, je sais les pas comment autres après, donner autre chose. Mm. oui, oui, mais c'est comme si les autres avaient été créés aussi comme ce que tu décris, comme un rêve dans un rêve. Tu sais, c'est parti de Ouais, là ouais. en fait, Une hein. poche dans une poche, ouais. Oh, voilà. Ça a l'air assez complexe, Caroline. Ouais, on me montre un tissu avec tous les fils. Les Et c'est trames, ça, en ouais. fait, ouais. C'est ça, ouais. Et c'est très serré. Et chaque fil communique avec l'autre. C'est comme si ça faisait des fractales aussi. Enfin, il y a des Donc milliers de possibilités, en fait. alors, donc là oui, vas-y Mathieu. Ouais, alors c'est marrant parce que, du coup, je regardais ça, je trouvais ça fascinant et puis elle, alors des fois ça change pour lui, je sais pas pourquoi, enfin bref, et il me montre: «Non, c'est pas ça qui est fascinant, c'est de regarder qui a créé, en fait». Et là, je comprends pas parce que je pensais que c'était la création, donc c'est elle qui a Ouais, créé oui? cet espace et en fait non. Ah, Et tu vois, c'est comme si, quelqu'un était sorti et avait, lancé un jeu, voilà, et quelqu'un était rentré dans ce jeu-là, était rentré, avait créé une poche, avait créé un nouveau jeu. Et ainsi de suite, tu vois? Et tu descends de plus en plus, tu t'éloignes de plus en plus également. Mais donc c'est très complexe et en fait, il y a comme une immense gratitude, pour ce qu'on appelle la source, la création, de laisser faire ce jeu, de laisser se déployer celui-ci et c'est comme si elle nous attendait, que l'on fasse nos jeux dans des jeux, dans des jeux, dans des jeux, qu'elle n'ait laissé faire ça. Elle me dit juste, c'est comme si elle suivait de loin et qu'il fallait pas, que si ça allait trop loin, elle pouvait refermer un jeu. d'accord. Caroline? Ouais, alors là, ça me montre, en fait, que la source avait besoin, en fait, de recevoir une «graine» entre guillemets, pour pouvoir faire ce qu'elle fait là, en ce moment. Et en fait, c'était que, comment expliquer ça? Une partie du truc, parce qu'en fait, j'en vois en dessous et au-dessus. C'est comme s'il y avait des milliers d'univers dans un seul. Ouais, Je sais pas comment te dire ça. C'est attends, comment dire ça? C'est pas que la source avec ce qu'il y a autour. On a l'impression qu'il y a qu'un truc, mais en fait non, c'est d'accord. fractal. C'est Il y a des univers dans un univers et
Ouais, l'univers est composé de des univers, enfin je sais pas comment dire. Voilà. C'est un ensemble à l'infini, quoi. Et à chaque fois, il y a une histoire de graines entre guillemets. Ça se fait jamais tout seul. Il y a au moins 2. Je sais pas Alors, comment dire. est-ce que tu retrouves les éléments, yin et yang? Il faut à chaque fois le féminin sacré et le masculin sacré pour qu'il y ait création? Ou pas? Je Ou autre vois, chose? Oui, vas-y Aude. je vois comme un lemniscate qui s'est formé. Ouais, Mais la boucle enfin, ça fait pas un lemniscate uniforme des deux côtés. Ça fait une petite boucle en haut et une grosse en bas. Et quand la grosse a fini de bien grossir, si je peux dire ça comme ça, elle redevient petite et elle impulse l'énergie pour que la petite boucle du lemniscate devienne grosse. d'accord, Et ça tourne comme ça en fait. ouais. Presque comme un sablier aussi, enfin ce jeu de transfert d'énergie. Alors moi j'ai Mm. une question parce que, si la enfin on fait partie de la source, donc là il y a un éveil quand même qui se fait. Donc est-ce que la source est différente? Puisque, tout est impermanent, on le sait, tout bouge. Donc, en lien avec l'éveil des consciences, est-ce qu'il y a un lien entre l'évolution de la source et cet éveil des consciences? Tu veux dire un peu comme une expansion, par exemple? Peut-être, Ou ben comme justement, l'univers est c'est en perpétuelle expansion, est-ce que la source est aussi en expansion? C'est ça qui me vient. ouais, c'est quelque chose de cet ordre-là, mais je voulais pas trop vous influencer justement, je vous ai laissé une question ouverte pour que vous récupériez toutes les informations. Ah, ça me répond que ça dépend du jeu. Ça me revient, Slemniscate, c'est que par moment, elle est en expansion. Et comme le temps n'est pas défini, Mmh, à d'autres moments, elle va être plus petite parce il y a un jeu de création où dans la création, il y a des créateurs qui vont sortir de la création et que quand ils sortent au fur et à mesure, la source change de forme ou change de grosseur en tout cas. d'accord. Mathieu? Ouais, c'est comme si les êtres qui voulaient créer un tapis de jeu, si tu veux, Mmh. une dimension pour rendre ça simple. Et encore, le mot dimension est vraiment trop simpliste, mais utiliser de l'énergie de la source pour le faire. Ce qui fait que elle en perd pas, mais ça se déploie comme ça, comme ça. Et apparemment, au moment où on remballe tout, c'est là où elle s'expanse encore plus. On remballe tous les jeux, tu sais, pour revenir à Mmh. soi. Qu'est-ce que ça m'explique? Et par contre, je trouve ça très intéressant parce que il y a des jeux en cascade Ouais, et c'est comme si sur le premier jeu, si tu veux, à l'intérieur, il y a plein de jeux, il y a plein de jeux, il y a plein de jeux. Tout se déploie en cascade et sur des formats. C'est un peu comme si, je voyais dans le premier jeu, des espèces de dieux comme on pouvait avoir avec Jupiter, tu sais? Et puis des histoires, et ouais. c'est comme si ces histoires-là, après, se dupliquent à l'infini, mais dans plein de variations différentes. Et ouais, et il y a plein de choses qui sont fantastiques à regarder. Là, j'ai du mal à tout expliquer ou à me focaliser Ouais, juste sur un élément. ouais, Même, j'ai l'impression qu'il y a des alors, ça m'explique quoi? C'est quand on joue à un jeu vidéo, on comprend tout à fait qu'il y ait des personnes qui sont là sans être là. En fait, on appelle ça des bots, des personnages contrôlés par l'ordinateur qui vont rendre plus intéressant le jeu. Ouais. Et il me dit: «Ça, vous le percevez pas». Ouais, comme si on gagnerait à le percevoir. Alors, donc ça veut dire que pour nous, être incarnés, ils sont comment dans le dans le physique ces Heu, êtres-là? c'est comme si c'était une règle qui avait été retournée contre nous. Ceux qui sont,
de pas percevoir des. Je sais pas comment expliquer. Tu sais, quand tu joues à un jeu, tu sais très bien que là, c'est un ordinateur, c'est pas Ouais, ouais. un autre joueur devant son ordi. Et là, dans notre réalité, on le perçoit pas. Et souvent, on parle, tu sais, de personnes vides, tu sais. Mhm. C'est comme si on gagnerait, ou il y a un truc qui a été modifié pour qu'on puisse pas les voir, les percevoir. Je sais pas, et je sais pas, c'est comme si, de son point de vue, bah, ces personnes-là étaient à notre disposition. Tu as envie de jouer au chevalier qui se fait attaquer dans son château, et ben paf, il y a des êtres qui vont être amenés vers toi pour t'attaquer dans ton château. Euh, et c'est un peu. Ah, attends, c'est marrant parce que ça m'a rattrapé ce mot là de la loi de l'attraction. C'est comme si ça convenait pas. Où on attire, tu sais, ce qu'on projette Ah devant oui. soi. Et c'est comme si on était un joueur dans ce jeu et qu'on met un environnement et que des êtres pouf, et se mettent à agir pour que on puisse jouer à ce jeu-là. C'est très bizarre ce que ça explique. Mais ça, j'ai la notion quand tu dis ça, Mathieu, comme ce qui apparaît qu'il y a des jeux qui sont. Alors, je ne veux pas créer de dualité, mais il y a comme des jeux qui sont bien et des jeux qui sont moins bien malgré tout. Tu sais, ces aides qui apparaissent, ils peuvent faire en sorte qu'on aille vers des jeux qui ne nous élèvent pas, pour dire ça plus clairement. Et il y a aussi des êtres qui apparaissent, qui vont nous élever. Il y a les deux types. Ou alors nous embêter pour finalement nous aider. Alors je sais pas comment expliquer ça. Ah oui. Ouais. Parce que Caroline. c'est un jeu qu'on joue, mais que une autre partie de nous joue également. On parle par exemple de notre partie supérieure Ouais, qui nous observe et qui vérifie que tout va bien et qui ouais. des fois intervient. Mais des fois, quand à force d'intervenir, de donner des messages qu'on n'écoute pas, eh ben, obligé de nous mettre un peu, tu sais, avoir un accident par exemple, pour nous faire ralentir et regarder là où elle voulait nous montrer. C'est un peu complexe, hein. C'est vraiment, je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression vraiment d'être un papy qui regarde son petit-fils jouer à un jeu vidéo et qui comprend rien du tout de ce qui se passe. Ça va trop vite. Et lui il dit mais si tu fais ça comme ça et puis là tu vas. Je- Ouais, Car- je suis vraiment dans cette situation-là. Ça paraît simple, mais tout est tellement imbriqué que nous on n'a pas la solution et qu'on est un peu à la fin du jeu. Bah, on a l'impression de subir beaucoup de choses. Alors que Caroline, non, en fait. Caroline, tu voyais autre chose, oui? Non, bah, c'est ça en fait. Les choses vont tellement vite, on n'a même pas conscience de la vitesse de toutes les infos qu'on a en fait, qui viennent. D'accord. Et du coup, bah, je peux pas te l'expliquer. Ça vient sans arrêt. J'arrive pas. Vu Et en d'ici, c'est fait, compliqué, hein. et en Oh, fait, dans notre vie, c'est comme ça aussi. On a tout on nous balance plein de trucs sans arrêt. Et il y a on plein a même, d'interactions. Oui, ouais, Mathieu, on les voit pas forcément, mais ils sont là, quoi. Mathieu. Ils nous C'est aident marrant parce que tu connais l'adage, tu sais, ah, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait, tu sais, ben, c'est un peu Ouais, ça ouais. que je vois aux extrémités. C'est-à-dire que ceux qui sont très près de la source, juste à la sortie en fait de cette limite-là, ben, en fait, ils savent tout, mais ils peuvent pas agir dans la matière. Je sais pas pourquoi, mais c'est ce que ça me donne comme info. Il dit ah mais si on pouvait justement être dans cette densité, dans ce physique, on préfère tellement de choses et agir tellement dans le sens où on voudrait que ça aille. Et quand on est dedans, eh ben, c'est comme si on avait tout oublié. Mais par contre, nos actions ont un effet boule de neige sur tout le reste. Je comprends pas. Je sais pas comment expliquer. C'est vraiment difficile. Mais c'est comme si ce que l'on faisait ici avait une importance phénoménale, alors qu'on a l'impression d'être une petite fourmi dans un univers. Oui, d'être un grain de sable sur une plage. C'est comme si ce qu'on allait changer ici était multiplié par 100 000, si tu veux. D'accord. Alors que ce que tu es là-bas, bah, tu peux juste avoir un 0,3% d'efficacité. Alors que pourtant, tu sais exactement ce que tu aimerais faire, mais tu peux pas agir. Aude. Oui, je regardais à la source création. C'est comme si cette expansion, tu sais, cette expansion et ce retrait intérieur, eh bien, quand elle envoie ou quand elle ouvre sa porte pour que des créateurs
de la création descende s'incarner, hein, pour jouer, eh ben, elle envoie pas les mêmes types de personnes. C'est comme si le jeu du bas de la terre, le jeu qui se joue en bas, eh bien, la source observe et elle va ouvrir, une expiration pour laisser sortir des joueurs, qui vont, comme faire un second round, tu sais? Comme, Ouais. et puis en fonction de ce qui se passe en bas, la source va ouvrir, à chaque fois une respiration de créateur descendant. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, mais c'est, tout dépend de ce qui est fait dans l'incarnation pour que ceux qui vont descendre, viennent apporter leur création après, comme pour rattraper aussi ou comme pour, ce que tu as dit Mathieu aussi, pour, mettre en évidence certaines choses pour nous faire évoluer aussi, hein. Enfin, tu l'as pas dit comme ça, mais, Caroline, d'autres, Non, il y a trop de trucs, je sais pas comment le dire. Ça va du petit à l'immense, au petit, au moyen, enfin, ça va dans tous les sens. Mathieu? Je suis en train de regarder, mais finalement, pourquoi, dans ce jeu où tout a l'air, sympa, si tu veux, pourquoi il y a ce que l'on connaît, nous, notre réalité et puis, Oui, bah oui, certaines évidemment. entités qui nous embêtent et tout ça. Ouais, Et en fait, quand je suis sur cet autre, aspect, voilà, ouais. des choses, c'est comme si alors il y avait très peu de gens. Plus tu montes haut, j'ai l'impression que moins il y a de personnes. Je Ah sais pas bon? comment et tout a l'air beaucoup plus petit et comme si tout le monde se connaissait alors que pourtant on est enfin, je veux dire, si tu regardes sur Terre, on est énormément. Mais tu vois, c'est comme si une facette d'une personne se déployait à l'infini D'accord. et je sais pas comment expliquer. Bon bref et en fait, ça me montre justement celui qui, est en charge dans ce jeu de tout détruire et c'est sa partie du jeu. D'accord. Mais il y a pas de méchanceté ou Oui, c'est ça qui est bizarre. C'est comme si, ah bah oui, c'est à lui de jouer et de faire le méchant, tu vois? Dans ce mmh, jeu-là et et que ça permet de tout casser pour après avoir, plusieurs joueurs qui puissent, reconstruire et c'est là où c'est fantastique, autrement le jeu est fini. donc ça veut dire que là, on perd la dualité, la notion de dualité quand tu vois ça. Ça veut dire que le bien et le mmh. mal, il est plus, il y a plus de bien et mal, plus vraiment on Non, tous ont l'intention de poursuivre le jeu. L Ceux qui sont en bas, ont joué à quelque chose à un certain niveau. Ceux qui sont les créateurs du haut, quand ils descendent pour, aller en bas, eh bien, ils vont jouer à un autre niveau et c'est au fur et à mesure, c'est des strates qui s'empilent comme ça. on est en fractal évidemment, oui. Mmh. Quand je demande, ce que je demande, tu vois, quand les atrocités qu'on fait à des enfants, comment c'est possible d'être fait sur Oui, terre? oui, oui. Et elle m'explique que c'est justement par amour qu'elle n'intervient pas, la source, la création et que son seul moyen d'intervenir, c'est à distance et si jamais elle devait vraiment intervenir, c'est, pour supprimer, quelque chose qui va trop loin. C'est, ouais, donc je sais pas comment expliquer ça, c'est vraiment comme une maman, tu sais, qui se dit: Ils sont obligés d'aller se faire mal, si tu veux, dehors parce qu'ils ont demandé pour apprendre ou mais Mmh. encore une fois, je sais que c'est un peu compliqué à entendre, quand on est sur terre et qu'on est dans Ouais, tout à fait, oui. des problèmes mais ça paraît rien de là où on est. Alors, c'est pas du tout un jugement de valeur, hein, c'est Non, juste non, tout à fait, oui, oui. enfin, comment je vois les choses, je les perçois là où je suis et il y a pas effectivement de bien ou de mal, juste, d'une infinité bonté de laisser faire les choses. C'est un peu bizarre. D'accord. Je je sais pas comment expliquer ça. Non, mais C'est on a bien compris que c'est vraiment le mot expérience ou expérimentation et du coup, c'est vrai qu'on comprend pas parce que ça peut être très violent, mais faut changer de point de vue. C'est pas toujours facile.